écoutez, je crois que c'est bon. On va commencer. Et puis, ça fera venir les autres participants. Donc, ravi de vous retrouver. On est avec Manon, donc, qui est avec moi aussi au siège donc, de la Direction générale de France Travail. Pour reprendre une thématique qu'on a déjà présentée dans le cadre de l'appel à projet donc, 2026, qui n'est pas encore sorti, qui sortira plutôt vraisemblablement au mois de mars. Mais dès que c'est lancé, vous aurez les informations à la fois sur nos réseaux sociaux, dans votre boîte aux lettres, si vous êtes bien inscrit Club Engagé et que vous recevez la newsletter à vos marques, donc une newsletter hebdomadaire. Et puis sur LinkedIn, Instagram, Facebook, voilà, on mettra toutes les infos. Pour ceux qui... Est-ce qu'il y en a, puisqu'on n'est pas trop nombreux aujourd'hui, qui ne connaissent pas du tout l'initiative? Vous pouvez faire un pouce peut-être. Donc on est plutôt sur des... Vous levez la main. Ah d'accord, une personne, deux. Ok. Donc rapidement, on est effectivement sur un modèle, donc sur la 3e année déjà. Avec l'année dernière, on a beaucoup de... Ok, bon écoutez. L'année dernière, plus de 580 au job dating sportif du stade vers l'emploi. Donc ce modèle en mode anonyme entre les participants, les recruteurs et les demandeurs d'emploi qui permet, voilà, là où le sport fait la magie, c'est de créer du lien entre les participants au-delà des CV, au-delà des a priori sur le métier, voilà. Et donc de cette initiative est né le parcours de remobilisation qui a lieu donc en amont et qui permet de préparer des personnes les accompagner à la recherche d'emploi et tout en utilisant le sport, bien sûr, comme un vecteur pour retrouver confiance, retrouver un collectif, voilà, donc tout ce que vous savez faire en tant que club. Et donc les créneaux d'aller vers qu'on va présenter plus largement à nouveau aujourd'hui. Le principe de base, il est simple, c'est toujours une association sportive qui candidate en lien avec une agence France Travail ou son partenaire, ça peut être une mission locale, ou un partenaire du réseau Pôle emploi. Donc ça, c'est l'agence France Travail, ceci dit, qui doit vraiment être votre porte d'entrée pour qu'ils aient bien en visibilité l'action que vous souhaitez mener sur leur territoire, sur le territoire sur lequel que vous partagez. Et c'est l'agence France Travail qui nous fera remonter la volonté de mener cette action et donc la nécessité d'octroyer un financement dans le cadre de l'appel à projet. L'année dernière et l'année d'avant, on passait par le dispositif Impact 2024. Et donc là, nous sommes en train de co-construire un nouvel appel à projet, mais qui sera toujours via Contasso, une version, on l'espère, plus simple pour que vous puissiez vraiment faire la part des choses entre les autres financements que le club recevrait. Et là, donc un financement France Travail pour aller soutenir donc une action d'insertion grâce au sport, d'insertion vers l'emploi grâce au sport. La première étape, c'est d'être inscrit sur le site internet Club Engagé. Donc c'est simple, vous avez un compte. Bien sûr, si vous pouvez renseigner quelques informations en plus sur ce que vous faites déjà ou ce que vous souhaitez faire, c'est autant d'infos qui seront partagées ultérieurement à notre réseau. Mais à minima, il nous faut effectivement un contact. Si vous avez une difficulté, je vois le message dans le chat, rentrez en contact avec l'agence France Travail. Il y a des référents sport par région sur notre site, sur la page du site internet. On va vous mettre le lien dans la conversation. Et nous sommes disponibles, Manon et moi déjà à la connecter. Vous nous contactez par mail pour qu'on puisse faire le relais derrière avec l'agence. France Travail, c'est une grande maison. Il y a vraiment donc tout un organigramme DG par région, par département, et ensuite les agences. Donc là, effectivement, des agences qui ont aussi plein de choses à gérer. Donc voilà, mais nous, on peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à nous contacter en direct, Manon et moi, si besoin d'une mise en relation, parce que ça ne s'est pas fait au niveau du référent régional. Alors, pourquoi cette initiative? Tout simplement parce que pour vous, en tant qu'association sportive, c'est effectivement des nouvelles sources de revenus. Mais au-delà, j'ai envie de dire, c'est un nouveau
business plan hein, qui est élargi, c'est-à-dire comment l'association sportive de demain va pouvoir élargir son champ de compétences, toujours en utilisant le sport, c'est votre ADN, l'enseignement de la pratique sportive, mais pourquoi pas, dans notre cas, à un public non sportif et avec des orientations effectivement qui ne seront pas celles de la performance, mais plutôt de l'utilité du sport pour tous les bienfaits que vous connaissez déjà et qui ont prouvé, hein, sont vraiment très utiles pour les publics que nous accompagnons. France Travail, c'est aussi bien sûr une structure qui peut vous accompagner pour structurer l'emploi dans votre association, hein, notamment beaucoup qui ne sont pas encore employeuses, on le sait. Donc comment on peut vous aider pour que vous puissiez recruter un premier emploi à temps plein. Alors il y a tout un process, il y a différentes... donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on propose tout au long de l'année dans le cadre du dispositif Club Sportif Engagé, même si aujourd'hui, en ce moment, on est plus focus sur l'appel à projet directement. Mais c'est des sujets qu'on souhaite aborder avec vous. Comment anticiper le transfert, peut-être le départ à la retraite d'un dirigeant du club, comment, à qui transférer l'association, comment s'appuyer sur de nouvelles, certes les éducateurs sportifs, mais aussi vraiment quelqu'un qui va piloter la structure. Voilà. Et puis tout le panel, bien sûr, d'engagement, de responsabilité sociale des associations, sur lesquelles beaucoup s'intéressent aussi, et qui peuvent intéresser vos partenaires, hein, de savoir qu'elles soutiennent un club qui a un vrai engagement local, souvent ce que déjà le cas. En tout cas, nous, notre objectif, c'est de vous aider à valoriser ce que vous faites, pour que vous ayez plus de reconnaissance, plus de visibilité, et pourquoi pas des projets que vous arriviez déjà à soutenir, et puis dans le temps, les projets que vous menez. Pourquoi vous intéressez France Travail, donc les agences, c'est que nous, on a conscience aussi qu'on a besoin d'aller toucher certains publics qui ne viennent plus pousser la porte de nos agences pour plein de raisons, qu'on n'arrive pas à identifier, à qui on a une offre de service, mais qui du coup n'est pas concerné. Et grâce, encore une fois, au vecteur sportif et aux liens que vous avez déjà localement avec ces publics, on va pouvoir travailler en bonne intelligence sur le même territoire, sur des actions qui sont efficaces, que nous pilotons, dont nous pilotons vraiment l'efficacité aussi, de plus en plus maintenant grâce aux agences et aux conseillers. Et puis, voilà, c'est en gros comment travailler mieux ensemble. Et j'ai mis pour les demandeurs d'emploi, c'est aussi bien sûr des opérations, mais aussi pour nos conseillers qui ont qui sont très appréciés, qui nous permettent de changer la relation entre les personnes, donc on dit accompagné, accompagnant. Voilà, donc ça nous permet de tisser des liens autrement. Et les chercheurs d'emploi, puisque c'est aussi la terminologie qui est préférée maintenant, sont très friands des opérations que vous pouvez organiser avec nous. Donc, cette année, ce sera un appel à projet qui partira sur le compte asso, comme les autres années. Encore une fois, je répète, donc on vous donnera toutes les infos dès qu'elles seront... Mais ça, j'ai envie de dire, c'est juste la concrétisation, enfin, comment dire, c'est la dernière étape de la construction du projet qu'on l'espère, vous avez déjà commencé à mener, puisqu'il s'agira de formaliser une demande de subvention. Celle-ci, bien sûr, n'étant possible que si l'agence France Travail a confirmé sa volonté de mener cette action avec le club. Donc effectivement, même si effectivement on a un petit peu de retard sur le lancement, si vous travaillez dès à présent en amont, ce sera plus facile derrière parce que c'est nous ferons valider les projets par les agences. Donc, un travail à construire. Aussi, bien sûr, prenez le temps pour remettre à jour toutes les infos sur vos comptes asso, puisque ce sera bien sûr demandé par le dispositif. Voilà, donc juste pour rappel, il y a plusieurs actions sur lesquelles vous pouvez candidater. Vous pouvez proposer plusieurs choses, bien sûr, à la limite étant la réalisation concrète, vos possibilités de réalisation en termes d'équipe, de staff, d'accompagnement aussi de l'agence. Un stade vers l'emploi, un match des métiers, c'est enfin, ça engage sur une journée, c'est de l'événementiel, une journée, une demi-journée, avec quand même des temps de préparation en amont.
Sur un parcours de remobilisation, c'est donc 2 semaines avec 6 matinées en tout, donc c'est pas non plus, même si ça a l'air comme ça plus prenant, en réalité, vous intervenez sur donc les matinées, 6 matinées par semaine. Et l'aller vers, c'est ce qui nous semble le plus souple en termes de, c'est surtout si vous êtes un club qui commence. Voilà. Mais avant de vous en dire plus, j'aimerais aujourd'hui qu'on passe la parole donc à Caroline Morda, qui nous accompagne vraiment sur ce dispositif d'aller vers. Donc je vais supprimer, voilà, pour qu'elle puisse vous présenter. On t'entend pas, Caroline, il faut que tu remettes ton Bonjour, micro. est-ce que Voilà, vous ça y est, m'entendez? C'est bon, ça c'est marche? bon. Donc, bonjour, moi je suis Caroline Morda, donc je suis une ancienne Mm. directrice d'un club omnisport bordelais. Pendant plus de 10 ans, j'ai coordonné des dispositifs d'insertion par le sport pour des femmes en prison, des jeunes, alors ils ont tous en commun d'être demandeurs d'emploi et d'être dans des ruptures de parcours d'insertion en mobilisant différents fonds et surtout en mobilisant les acteurs locaux. Donc on faisait du aller vers, de la remobilisation, de l'insertion sur du long terme, sur 6 mois d'accompagnement, en utilisant toujours le sport comme un outil, un média pour permettre de lever tous les freins directs ou périphériques de ces personnes. On travaillait sur la santé, sur la mobilité, sur la confiance en soi, sur les papiers aussi. Voilà. Et depuis bientôt 8 mois, j'accompagne les équipes de France Travail, des clubs sportifs engagés sur des temps de face à face. Donc, on va le voir après à la fin si vous souhaitez en bénéficier. Donc, c'est 1 heure avec un club et on prend votre projet, vos besoins et on détricote un peu tout ça et on essaie de trouver, en fin de compte, des solutions pour pouvoir sortir des fois la tête du guidon, parce que c'est bien de parler à d'autres personnes et pouvoir identifier de nouvelles sources de financement, d'autres projets, d'autres stratégies. Donc, si vous voulez, à la fin, Héloïse vous passera le lien pour bloquer 1 heure de face à face avec moi ou d'autres experts ou expertes du monde sportif. Voilà. On va entrer dans le vif du sujet, le aller vers. Je fais un petit rappel sur le cahier des charges proposé dans le cadre de Impact 2024, année 2026. Donc, on est sur le positionnement du club de sport, c'est d'aller chercher des personnes qui sont pas inscrits en tant que demandeurs d'emploi ou des personnes inscrites à France Travail, mais qui n'investissent pas du tout l'accompagnement proposé par France Travail. Donc, ces personnes, elles ont entre 16 et 67 ans. Ça peut être donc des jeunes jusqu'à donc 67 ans, qui est l'âge du départ à la retraite. Vous devez proposer des créneaux sportifs, d'activités physiques qui, selon le cahier des charges, mais là encore une fois, c'est en fonction de votre réalité du territoire, de vos besoins, c'est des créneaux qui sont d'1 heure et qui doivent être entre septembre 2026 et juin 2027 à raison de 20 créneaux en fin de compte sur cette amplitude de temps. Vous pouvez le faire en manière plus condensée, plus longue, à vous de voir en fonction de vos capacités. Ce qui est sûr et certain, ce qu'a dit Héloïse tout à l'heure, c'est que de près ou de loin, vous devez associer France Travail. Est-ce qu'un conseiller France Travail peut être présent à tous ces créneaux sportifs? Est-ce qu'il peut être présent à hauteur d'un créneau par trimestre? Ou est-ce que vous faites des temps forts? Dans tous les cas, il va falloir que France Travail soit associé sur cette action d'aller vers quand vous allez faire les créneaux. On va le détricoter ensemble au fil de la discussion. Ce créneau, il concerne des personnes qui, généralement, ont un rapport au corps, un rapport au sport qui n'est pas si évident que ça. Donc, il va falloir être un peu malin sur les disciplines que vous allez proposer. On est sur des temps qui durent 1 heure, qui comprennent un échauffement physique, la mise en place d'activités plutôt ludiques et sportives, puisqu'on est sur l'objectif de restaurer le corps et restaurer l'envie du participant, de la participante, et ensuite un temps de débriefing, d'étirement, qui va être propice en fin de compte au temps de la discussion. Vous pouvez mettre un éducateur salarié, un éducateur bénévole, à la condition que cette personne soit formée pour encadrer une pratique sportive. L'idée, c'est de créer, en fin de compte, pendant ce temps, ce créneau sportif, une relation de confiance, presque amicale, qui va permettre d'enclencher la discussion et charge à l'éducateur sportif bénévole ou salarié de pouvoir parler de France Travail, des activités de France Travail et de permettre d'amener ces personnes qui ne sont plus inscrites à France Travail ou inscrites et qui n'investissent pas, de les amener vers France Travail. Et c'est là où le lien avec l'agence va se faire vraiment en fonction de vos relations, vous, locales, avec le ou la conseillère. Vous devez assurer les personnes qui participeront à ce temps. Voilà, ça, c'est le basique. Maintenant, comment ça se passe? Comment on fait pour aller vers ces personnes? Pour aller vers ces personnes, localement, il va falloir d'abord travailler avec votre agence locale. Il va falloir faire un petit diagnostic rapide
qui va vous permettre d'identifier sur est-ce que à Mulhouse ou est-ce qu'à Bordeaux ou est-ce qu'à Tarbes ou est-ce qu'en ruralité, mon agence France Travail rencontre les mêmes problématiques de mobilisation des personnes non inscrites à France Travail. Est-ce que je suis sur un public très jeune, donc à partir de 16 ans? Est-ce que je suis plutôt sur des femmes? Est-ce que je suis sur un public très formé, pas formé, plutôt près du départ à la retraite? Enfin, voilà. Vous allez forcément avoir besoin d'avoir ces informations pour adapter votre stratégie pour aller chercher des partenaires et aller chercher ces personnes. Pareil, si c'est des jeunes hommes ou des jeunes femmes, par exemple, ou des publics un peu plus, des femmes, 30, 35, 45 ans, l'activité physique que vous allez proposer, elle va pas être la même. Il faut qu'elle fasse sens à la personne aux personnes que vous allez accompagner. Bien évidemment, vous pouvez mixer tous ces publics sur un créneau à l'évêque. Ne vous limitez pas. Mais il faut prendre ce temps de diagnostic avec France Travail. Donc, identifier les tranches d'âge, les âges, le niveau de formation. Et du coup, ce qui va être important aussi, et ça, c'est pas du tout en accord avec France Travail, hein, c'est vous et votre réalité, c'est quels sont les jours propices pour proposer ces créneaux verts. Si vous êtes sur un public féminin, le mercredi semble pas du tout stratégique. Si vous allez faire les créneaux plutôt vers la fin de l'année estivale, essayez de prendre des créneaux plutôt le matin. Ça va être aussi fonction de la disponibilité de vos équipements sportifs. Est-ce que vous pouvez aussi faire une partie de vos activités hors les murs pour aller rencontrer les gens au plus près de leur domicile, puis les amener sur vos équipements sportifs? Dans tous les cas, le lieu, la distance entre là où la personne vit et votre lieu de pratique, elle va impacter ces personnes. On est sur des personnes qui potentiellement sont en précarité ou en difficulté ou isolées. Donc, il va falloir aussi communiquer sur le fait que comment les personnes peuvent venir sur ces créneaux de aller vers et les rendre les plus accessibles possible. Alors, comment les détecter? Comment les accompagner? Comment les trouver, ces personnes? D'abord, la première chose, c'est mobiliser votre réseau. Vous me dites si je parle trop vite, parce que peut-être que je parle très vite. On dit souvent que j'enchaîne. Vous me dites. Votre réseau. Vous avez au sein de vos clubs de sport des licenciés, des adhérents, des enfants, des parents, des grands-parents, des cousins, des copains, des parrains, des marraines, des potes. C'est votre première source, en fin de compte, de détection de ces personnes. Peut-être que quand vous remplissez un formulaire d'adhésion, de licence, vous avez des informations que vous collectez. Donc, si vous avez ces informations, allez piocher dans ces informations pour savoir si les personnes, elles sont demandeuses d'emploi ou pas, à la recherche d'un emploi, si elles sont en reconversion professionnelle. Enfin, voilà. Allez vous servir de ce vivier d'informations. Et ensuite, utilisez vos bénévoles, vos dirigeants, vos éducateurs, éducatrices sportifs qui connaissent sûrement et beaucoup mieux que vous la réalité de vos familles, des familles, des jeunes, des hommes et jeunes femmes, et qui vont peut-être, puisqu'on est sur 20 créneaux sportifs, qui vont regrouper entre 10 et 15 personnes. Donc peut-être en fin de compte que sans inventer l'eau chaude, vous avez au sein même de vos clubs de sport en noyau très restreint et un peu plus large, peut-être que vous avez déjà 5-6 personnes qui finalement gravitent autour de votre club de sport ou sont peut-être même licenciés et que vous allez pouvoir intégrer dans ce créneau d'aller vers. Ça, c'est la partie la plus facile du aller vers. Et elle sera riche pour France Travail. Pour aller vers ces personnes, il va falloir avoir un support de communication. Donc, moi, je vous invite à réfléchir, une fois que vous aurez identifié votre public et votre créneau et la discipline que vous allez proposer, c'est à réaliser en fin de compte un petit support, un petit flyer, très simple, très percutant, avec une belle image et qui va reprendre les infos générales qu'on a vues tout à l'heure. Ce support, ce flyer, on va l'utiliser, vous allez voir, plein de manières différentes. En premier lieu, vous allez l'utiliser sur vos propres canaux de diffusion. Votre site internet, vos newsletters, le format papier, les affiches. Et vous pouvez aussi réaliser des publicités payantes sur les réseaux sociaux. Pour 50 et maximum 100 euros, vous pouvez générer en fin de compte une publicité Instagram et Facebook en utilisant ce flyer, format Instagram et Facebook, qui va vous permettre d'identifier, quand vous allez rédiger les conditions de la publicité, vous rédigez la zone géographique. Est-ce que vous êtes à 1 km autour de votre lieu de pratique, autour de 5 km, 10 km, 25 km? Vous déterminez votre périmètre. Vous allez déterminer aussi votre tranche d'âge, votre cible. Est-ce qu'on est plutôt sur les femmes? Est-ce que c'est mixte? Est-ce qu'on est sur les jeunes? Est-ce qu'on est sur une tranche plutôt 16-67 ans? Enfin, vous allez définir tout ça. Et vous allez mettre ensuite des mots-clés.
Et ces mots-clés, ça va permettre à l'algorithme, en fin de compte, de faire remonter votre publicité en fonction des recherches des personnes. Et vous avez une vue sur votre espace publicité du nombre de personnes qui vont être touchées, de l'impact que ça va avoir. Vous faites un pont sur votre site internet et ça va de suite les amener dessus ou vers une adresse mail ou un WhatsApp. Et c'est vraiment pour moins de 100 euros, potentiellement, ça peut être percutant et pertinent de générer cette publicité. Dans tous les cas, ça fait pas de mal parce que ça permet de refaire connaître les actions du club. Ça permet de communiquer sur le fait que votre club sportif s'engage dans du sport insertion. Et peut-être que ça permettra de toucher des partenaires ou des futurs mécènes que vous n'avez pas encore ou vous souhaitez capter et qui connaîtront ainsi, qui auront accès, en fin de compte, à vos actions. Dans la liste des partenaires clés à mobiliser, c'est les associations du monde de l'animation. Les maisons de quartier, les centres d'animation municipaux, les centres d'animation associatifs, les centres sociaux, les MJC. Ce sont des lieux fréquentés forcément par vos enfants, les enfants de vos copains, les potes de vos enfants, par les enfants du territoire, les AESH aussi. Et généralement, vous allez communiquer, vous allez investir ces lieux parce que vous allez pouvoir toucher les parents ou les jeunes adultes qui fréquentent ces lieux. Pareil, différentes sources. Vous pouvez aller faire de l'initiation gratuite sportive. Vous pouvez mettre ce flyer dans tous les cartables des enfants. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux de ces associations qui, généralement, sont partenaires. Vous bossez de près ou de loin avec le monde de l'animation dans le monde du sport. Vous pouvez également leur proposer d'investir les communautés WhatsApp. Alors, je ne sais pas si vous bossez vous-même dans vos clubs avec des boucles fermées WhatsApp, ça se fait de plus en plus. Et dans les centres d'animation, ça se développe. Ce qui est intéressant, c'est que le centre d'animation de Mulhouse peut communiquer sur votre action, votre flyer et le diffuser à l'intégralité de ses parents qui fréquentent le centre d'animation. Ce qui est intéressant dans les communautés WhatsApp sur les annonces, c'est que les gens ne peuvent pas interagir. Donc, il n'y a pas de fil de discussion. C'est vraiment l'information vient à eux. Et vraiment, je vous invite, vous, dans vos clubs, à développer le plus possible les communautés WhatsApp parce que c'est quand même des super canaux de diffusion. Idem, toujours dans l'idée de toucher les parents à travers les enfants, il y a les écoles. Alors, si votre club de sport, il intervient déjà dans une école de votre territoire, il est totalement possible de demander aux enseignants, en imprimant les flyers, de les coller dans les cahiers de liaison de vos enfants en primaire, notamment, et en maternelle. Ça peut être diffusé aussi si vous intervenez dans les collèges ou le lycée via Pronote, lapsus, ma fille en plein dedans, dans Pronote. En fin de compte, utilisez déjà des canaux de diffusion qui vous permettent de faire monter l'information au niveau des parents. Et idem, dans les écoles, vous avez les parents d'élèves. Les parents d'élèves élus FCPE ou autres mouvements du monde scolaire, ils ont des boucles aussi WhatsApp. Ils ont des communautés. Donc, vous pouvez complètement diffuser, demander aux parents d'élèves des associations de diffuser votre flyer, toujours un unique flyer que vous avez utilisé, vous avez vu de multiples fois, le diffuser auprès des parents d'élèves via l'association des parents d'élèves de vos villes. Les autres acteurs qu'on peut mobiliser sur le Aller Vert, et nous on faisait pas mal ça dans mon club de sport avant, c'était les associations de prévention spécialisées, les associations de proximité, qui sont sur le terrain auprès des jeunes. Donc, ce sont des médiateurs de rue, les animateurs qui sont dans les MJC, les grands frères ou les grandes sœurs qui sont dans les quartiers. Et c'est pareil, ce sont des super ambassadeurs de vos actions. Généralement, c'est des gens qui ont des appétences avec le sport parce que sont eux-mêmes, souvent, c'est quand même des jeunes adultes qui sont pratiquants, qui sont souvent éducateurs, bénévoles dans des clubs de sport de proximité. Et ça peut être des très, très bons relais pour faire de la promotion de vos actions. Alors, surtout là, on va être plutôt sur un public jeunes adultes. Si on part sur un public un peu différent, public plutôt en précarité, RSA, public qui n'investit pas les services publics de l'emploi, la mission locale ou France Travail, on peut rentrer en contact avec le CCAS du territoire. Parce que le CCAS du territoire, c'est la porte d'entrée dans ma commune pour tout ce qui va être aide-action sociale. Et donc, les assistantes sociales, les travailleurs sociaux du CCAS, ils ont une connaissance des usagers de leur territoire et des besoins de leur territoire. Et pour vous, dans le cadre du Aller Vert, c'est un très, très bon support pour vous permettre de capter des personnes qui n'investissent pas France Travail.
Vous pouvez, en allant un peu plus loin, vous associer au CCAS sur des grandes actions annuelles comme Octobre Rose et proposer une activité sportive dans le cadre de, voilà, du calendrier du CCAS. C'est un plus pour vos mairies, ça montre que votre club il s'inscrit dans une dynamique du territoire. Il va un peu plus loin que le sport, un peu plus loin que l'insertion. Il est aussi sur la santé, sur le bien-être de ma ville, de ma commune et de ses habitants. Toujours sur ce public un peu en marge et un peu on va dire un peu en difficulté, les autres acteurs du territoire associé sont les acteurs de solidarité, les banques alimentaires, les restos du cœur, les secours catholiques, le secours populaire sont des personnes, généralement bénévoles, qui connaissent très très bien l'histoire de vie des usagers de leur territoire et qui pourront vous mettre en relation aussi directement, être vos ambassadeurs pour créer du aller vert. Rien ne vous empêche de créer un aller vert dédié sur ces publics en précarité et de faire ce que je vous disais tout à l'heure, des temps d'initiation un peu hors les murs, des temps de promotion en fin de compte de votre créneau hors les murs, pardon, des temps de promotion de votre créneau aller vert hors les murs au CCAS ou en lien avec les associations de solidarité. Les autres acteurs associés, c'est les acteurs qui sont un peu dans le domaine de l'insertion. On va être sur. Alors, c'est plutôt des acteurs qui sont dans les grandes villes, mais il est possible qu'à l'échelle locale, vous ayez d'autres noms, d'autres acteurs. C'est les PID et les écoles de la deuxième chance. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des dispositifs d'État qui accompagnent des jeunes entre 16 et 25 ans, où c'est des jeunes qui sont déscolarisés, en situation de rupture, où on va utiliser le sport ou d'autres alternatives comme outil de réinsertion. Alors l'EPID, c'est plutôt un cadre un peu plus militaire. Et c'est en internat, les écoles de la deuxième chance, pardon, c'est plutôt utiliser des formations très courtes pour remobiliser des personnes et ouvrir le champ des possibles à des jeunes qui ont des rapports aux apprentissages un peu complexes. Ça peut être pareil, des bons supports pour vous, pour faire du sport aux jeunes au sein de ces dispositifs et vous envoyer des jeunes au sein de ces créneaux. Et enfin, le dernier acteur que nous, on avait identifié, avec lequel on travaillait, c'est les acteurs de la solidarité auprès des réfugiés. Toute personne qui demande l'asile en France, elle est hébergée dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile qu'on appelle un CADA. Vous avez aussi des UDA. Et puis, vous avez des grandes associations françaises qui travaillent avec les personnes réfugiées. C'est la CIMAD, France Terre d'Asile. Et vous avez les jeunes aussi mineurs non accompagnés, les MNA. Tous ces jeunes, toutes ces personnes peuvent intégrer des créneaux d'aller vers à partir du moment où elles sont elles sont inscrites dans un processus de régularisation des papiers, une demande. Voilà. Enfin, la dernière chose, c'est d'investir là où les gens sont. Et là où les gens vont, c'est les commerces, les commerçants les commerçants. Ça peut être les grands centres commerciaux, et ça peut être le tacos du quartier, ou la laverie automatique, ou le PMU du quartier. En tout cas, le commerçant de proximité, ou le grand commerçant, comme voilà, les centres commerciaux, sont forcément des lieux de passage et des lieux où ces gens vont. Charge à vous de voir comment vous pouvez les investir. Est-ce que ce fameux flyer peut être mis? Est-ce que ça peut être un partenariat un peu stratégique avec le tacos du quartier, que vous allez faire une activité devant un peu de promotion? Est-ce que ça peut être en lien avec le centre commercial, votre grand centre commercial qui rayonne et vous faites une démonstration gratuite tout un week-end au sein du centre commercial de vos activités? Charge à vous de voir ce que vous pouvez faire. Ne vous fatiguez pas à réinventer finalement ce que vous faites déjà parce que j'ai presque une centaine de clubs que j'ai accompagnés. De près ou de loin, vous travaillez déjà à peu près avec tous ces acteurs-là. Il faut juste en fin de compte se dire, ah oui, c'est ça mon réseau, c'est celle personne que je vais solliciter. Et dans tous les cas, ça permet de réidentifier son réseau, de le dynamiser et de reprendre de la légitimité sur son territoire, de repositionner mon club de sport comme un acteur de proximité, comme un acteur d'insertion, comme un acteur de lien social. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Merci Caroline. Je pense qu'on profite, si vous voulez bien, du fait qu'on n'est peut-être pas nombreux pour faire un tour de table, un tour d'écran. Est-ce que ça vous va? Je vais vous appeler. Pouvez-vous nous en dire plus un peu sur votre structure, qui vous représentez? Il n'y a pas forcément que des clubs, hein, je pense. Par exemple, Vanessa Schmidlin, dans l'ordre. Peut-être pas connecté. Oui? Vous voulez vous présenter?
temps que ça marche. Gérald Champion. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je représente un club de tir à l'arc sur Mâcon et nous sommes déjà un peu investis au-delà du sport, un peu dans le social, tout en rejoignant le sport, puisque nous avons des licenciés qui font partie du sport adapté. C'est la version mentale de l'handicap, proprement dit. Et donc, voulant continuer à développer un petit peu une action sociale à travers le sport, votre démarche nous appelle directement, quoi. Ça va tout à fait dans ce sens. Je ne vous cache pas que pour l'instant, nous sommes très dubitatifs parce que nous n'avons pas du tout l'expérience d'aller vers notamment en l'occurrence un public chômeur. En général, c'est les gens qui viennent vers nous. Ils nous connaissent parce qu'ils s'intéressent à notre sport éventuellement ou à travers les journées d'association que peuvent organiser les communes au mois de septembre en général. Voilà. Et donc, nous sommes un club qui représente à peu près une centaine de licenciés, un certain nombre de bénévoles qui, j'espère, se mobiliseront. Et donc, c'est pour ça que nous sommes à l'écoute de votre démarche. Merci. Merci du témoignage. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire déjà sur ce que vous faites et les publics que vous accompagnez, est-ce que il y en a potentiellement pour qui le droit commun, c'est-à-dire les services de France Travail, pourraient être une solution. Donc l'idée, c'est d'effectivement quand on dit déposer un projet, aller vers, c'est aussi de prendre un temps de votre côté pour rencontrer localement l'agence France Travail, qu'elle vous reçoive, qu'elle vous explique à minima qu'est-ce qu'on fait à France Travail. Il y a des choses qui sont encore peu connues. Et dans quelle mesure, vous, quand vous allez auprès des publics, que les publics viennent vers vous, vous pouvez aussi dire, mais ça serait peut-être pratique pour toi de faire une immersion professionnelle. Voilà ce que je veux dire. Alors, c'est pas vous vous pouvez la proposer dans votre club, d'ailleurs. Ça, c'est des choses que vous connaissez peut-être pas. Mais vous pouvez aussi mettre en lien, disons, recommander l'agence locale. C'est un peu ça qu'on attend. Donc, le aller vers, c'est le plus simple, la formule la plus simple dans le sens où ça vous invite à réfléchir comment, par le lien que vous avez créé, vous pouvez aller un peu plus loin sans pour autant vous devoir faire les démarches vous-même. Voilà. Mais j'ai déjà trop parlé. On va peut-être... Vanessa, ça remarche? Oui, c'est bon. Voilà, c'est ça. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Du coup, Vanessa Schmidlin, donc du Fast Guévillers, donc c'est un club de triathlon d'une centaine de licenciés qui est du coup situé en Alsace. Et du coup, nous, on a déjà rencontré notre agence de secteur, du coup, et on a pu discuter avec elle. Et du coup, ce qui lui plairait le plus et qui irait le mieux au sein du territoire, c'est notamment les actions de long terme, donc le aller vers et le parcours de remobilisation complet, là. Super. Et du coup, voilà, c'était un petit peu pour ce que j'avais pas fait la première visio sur cette action, donc pour un petit peu comprendre et avoir les petits tips, les associations, etc., qui peuvent être utiles pour du coup trouver les personnes éloignées de France Travail, donc c'est plutôt utile. Et voilà, on est dans cette démarche, on va commencer à écrire un peu le projet, quoi. Super, merci. Assos Plus, vous avez la main levée. Bonjour, merci Vanessa. Isabelle, je prenais la suite de Gérard parce que nous avons un petit peu le même profil. Nous sommes sur le sport sur ordonnance. On a 138 licenciés, on a un tiers en sport sur ordonnance. Ça ne concerne pas que les personnes en retraite. Sport sur ordonnance. Voilà, on a des personnes en dépression, en diabète, des choses comme ça, qui sont éloignées de l'emploi et pour lesquelles on a des tarifs préférentiels. Donc, ces personnes pourraient effectivement être dans ces projets-là. Et comme Gérard, nous, on est sur le handicap, mais le handicap moteur, sensoriel et physique, avec la Fédé Handisport. Très bien. Et là, je rajouterais juste le fait que l'intérêt que si l'agence France Travail, que l'agence France Travail locale vous connaisse, c'est que du coup, elle pourra aussi recommander des publics.
c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, si vous pouvez leur expliquer à minima quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier du sport sur ordonnance, ça, c'est des choses que les agences ne connaissent pas toujours. Et en plus d'avoir directement une porte d'entrée auprès de votre association, c'est vraiment, ça serait super. Caroline, je te laisse rebondir aussi hein, sur... Mais je continue. Rodolphe, tu veux te présenter? Je connais bien. Notre référent donc, dans le Grand Est pour les clubs sportifs engagés. Vas-y. Voilà, bonjour, Rodolphe Laurit. Donc, comme le disait Héloïse, interlocuteur clé d'entrée au niveau des clubs sportifs engagés pour la région Grand Est. Je travaille en binôme avec Virginie Valade, qui fait partie aussi de la direction régionale de France Travail Grand Est, qui travaille sur la thématique plus de opération du stade vers l'emploi. Voilà, Madame Schmidlin qui est intervenue, je crois qu'on a échangé, hein, on avait au préalable eu un échange mail. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous y a besoin. Après, je peux répondre à vos questions pour le territoire du Grand Est et vous mettre en relation avec les agences France Travail. Merci, Rodolphe. En tout cas, voilà, participer. Il y a des actions qui sont fort intéressantes où il y a possibilité de se mobiliser avec nos agences et avec des belles actions et des beaux résultats. Merci. Viviane Lafay. Bonjour. Oui. Moi, je débute d'un groupement d'employeurs en Nouvelle-Calédonie. Groupement d'employeurs. Un groupement d'employeurs dans le sport. Donc, effectivement, on a 7 salariés qui sont mis à disposition dans des communes du territoire, dans des clubs sportifs, dans des associations. Super. Donc, ça pourrait effectivement nous intéresser. Ce que moi, je vois comme problématique majeure, c'est qu'on travaille pas sur le territoire calédonien, savoir qui est le relais localement. Effectivement, il faut qu'on travaille le sujet. On ne vous entend pas très bien, malheureusement. Mais... je peux essayer. Ça va mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Voilà, donc nous, un groupement d'employeurs, donc 7 salariés qui sont mis à disposition auprès de communes pour travailler dans le secteur du sport, donc des communes du territoire. Mais voilà, ma première question, c'est quels sont les interlocuteurs spécifiques au niveau de la Nouvelle-Calédonie? Il faut que je cherche. Pour l'instant, c'est nous, national. D'accord, ok. Et je pense que la directrice qui était déjà à la première session et qui va aller aux autres fera le relais aussi. Donc, ce sera intéressant de savoir où on peut trouver les contacts localement. Oui, en Nouvelle-Calédonie. Oui. Ça marche. On est en contact, je crois, par mail hein, déjà. Il me semble, tout à fait. Puis avec la directrice Véronique Nicolas. Véronique Nicolas, okay. Très bien. Super. Après, on a Abdou Madi. Oui, bonjour. Je représente un club sportif de boxe dans le 19e arrondissement de Paris. On a déjà mené une action l'an passé du stade vers l'emploi et on est en contact, toujours en contact avec l'agence France Travail et on souhaiterait partir sur un match des métiers dont j'ai assisté à la présentation la semaine dernière. Super, top. Et par curiosité, dans le club, il y a des personnes qui ne payent pas, enfin qui viennent mais qui n'ont pas le moyen de payer leur licence, choses comme ça. Oui, en fait, on a en partenariat avec Entourage Sport. Du coup, il y a des tarifs préférentiels qui leur sont accordés. Du coup, c'est Entourage Sport qui finance une partie. C'est très bien ça, oui, exact. Et du coup, pensez à faire le lien derrière aussi avec France Travail sur ces publics-là. Ils ne sont pas toujours inscrits. Pareil, il pourrait y avoir des choses qui peuvent les intéresser au sein de l'agence. Merci. Alors, je continue le tour d'écran et Caroline, tu rebondis hein, si tu vois des choses. Morgane Kerener. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Morgane Kerener, moi je suis chargée de mission emploi à la Fédération française de tir à l'arc. Donc j'accompagne en fait toutes les structures du réseau dans tous leurs projets d'emploi, professionnalisation et également sur
d'insertion socio-pro, pour un objectif la performance sociale et puis aussi de développement modèle économique des structures et puis de pérennisation de leurs emplois. Super, et bien, on intervient auprès des fédérations aussi, hein, qui réunissent régulièrement leurs clubs. Donc, si ça vous intéresse, pour présenter l'appel à projet en complément, où on peut vous donner les éléments pour que vous puissiez faire de même. En complément des aides à l'emploi, des choses de l'ANS, par exemple. Oui. Parce que c'est vraiment, nous, les financements qu'on propose sont complémentaires. Ok, merci. Charles Gignès, du CD 83, CDCO. Oui, bonjour. Donc, Charles Gignès, je suis agent de développement pour le comité du Var de course d'orientation. Ah oui, ok. Donc, voilà. Bon, moi, je suis assez nouveau au sein du comité, mais je crois que le comité n'a pas participé à ce genre d'action par le passé. Et donc voilà, là, avec ces différentes visios, c'est assez clair pour pouvoir avancer d'ici l'appel à projet, mais je n'ai pas encore réussi à prendre contact avec mon agence de secteur, donc je comptais vous envoyer un mail après pour avoir plus de renseignements, parce que je n'ai pas réussi à les contacter pour le moment. Eh bien oui, n'hésitez pas. Vous êtes proche de Toulon. C'est ça, on est sur Toulon, oui. Voilà, et on aura donc là-bas aussi une soirée de sensibilisation auquel on fera en sorte que vous soyez invités, donc pour vraiment rencontrer localement les personnes avec qui vous pourrez mener des projets. Oui, d'accord. Je vous enverrai les éléments. Parce qu'après aussi, enfin, au niveau du public, nous, on n'a pas tant de licenciés que ça. Donc c'est vrai que l'idée de se rapprocher des autres associations de quartier ou quoi, ça va être plutôt intéressant pour nous, vu qu'on a l'habitude de travailler avec eux, surtout sur les différents événements au cours de l'année. Oui, et puis alors, vous, la course d'orientation, c'est un super vecteur avec les enfants, un super outil. Oui. Oui, non, Et c'est même, pour ça que... même le public un peu éloigné, les publics, je vous le disais tout à l'heure, qui sont, enfin, allez voir avec les Restos du Cœur, par exemple, c'est des super outils parce que c'est pas trop cardio, c'est pas trop physique, ça fait pas peur, ça apprend à se déplacer. Enfin, c'est un très très bon support. On utilisait beaucoup, nous, la CO avec les jeunes en mobilisation par le sport. D'accord. Bon, parfait alors. Oui, foncez. Merci. Leïla El Kressi. Xiri, pardon. El Xiri, oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, donc moi je me présente, donc je suis Leïla El Xiri. Alors moi je suis double casquette là dans la Réunion parce qu'en fait je suis conseillère à l'emploi chez France Travail depuis une année et quelques, et je suis aussi dirigeante de club, donc un club de boxe à Orly dans le Val-de-Marne. Top. Et donc je découvre toutes ces actions là, c'est ma manager qui m'a dit participe à cette réunion, ça risque de t'intéresser. Et oui, ça m'intéresse beaucoup. Après je pense qu'il faudrait que je prenne contact avec l'agence du coup de laquelle dépend mon club, parce que forcément moi je suis pas sur l'agence du club dont je m'occupe. Mais oui, il y a pas mal de choses que je vois et qui pourraient matcher. Ben oui, bien sûr, hein, on a beaucoup de collègues, hein, le lien du coup France Travail et club de sport se fait aussi par affinité, par connaissance. Les familles connaissent les clubs, les conseillers. On a des présidents de clubs qui sont aussi qui ont un pied aussi à France Travail. Donc vraiment, c'est la logique. Hein. J'ai envie de dire, il faut commencer déjà à faire comme ça, à travailler le réseau. Après, à voir sur le territoire si c'est éloigné ou si ça peut matcher. On a des clubs qui interviennent sur des territoires plus éloignés. Hein. Ce qui est cohérent, j'ai envie de dire. Encore une fois, il faut que ça réponde à un besoin local. Voilà. Donc, avec plaisir pour te rajouter dans le dispositif. Ouais. Bernadette? Je crois qu'on... Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc nous on est sur Lyon 7 et on est la LGM Basket. On propose déjà des activités en fait avec des réfugiés et demandeurs d'asile mixant la population française. On a différentes actions d'aller vers. Ce qu'on rencontre en général comme difficulté, c'est que souvent dans tout ce monde
un petit peu de travailleurs sociaux. Je veux dire, les gens, il y a un turnover qui est très important. Et sans cesse, c'est du temps à passer pour essayer de réinformer un petit peu tout le monde. Voilà. Et de faire que les actions perdurent. Après, on a cette difficulté, c'est de notre contact avec France Travail, avec les missions locales. C'est quelque chose de très, très compliqué chez nous, visiblement. Voilà. Oui, d'accord. On a aussi une action qui s'appelle Bien dans ses baskets et qui est plutôt de l'insertion, remobilisation, redonner confiance par l'activité physique. Alors, on n'est pas complètement dans le format que préconise France Travail parce que nous, c'est sur 6 semaines. Voilà, donc je ne sais pas bien comment on peut l'adapter, comment on peut faire quelque chose comme ça. Faut que ça colle en termes de date, en termes de réservation de gymnase, de possibilités. Sur Lyon, c'est un petit peu la crise du logement au niveau des gymnases, donc c'est compliqué. Oui, alors au-delà de l'aller vers, il y a le format du parcours plus complet, qui est du coup, comment dire, on peut adapter les formats. L'important, c'est que voilà, si vous déposez un projet, nous, on va du coup aussi l'envoyer localement à l'agence concernée, qui va prendre connaissance de votre existence, j'ai envie de dire peut-être, et du coup voir avec vous comment ajuster. C'est-à-dire même si le projet, par exemple, ça a été présenté sur 6 semaines, peut-être que du coup, ils vont ajuster avec vous si ça correspond, ou rester sur le format que vous proposez. C'est là où on aimerait bien rentrer en contact avec eux et qu'on a ces difficultés. Là, depuis le début janvier, on envoie des mails parce qu'on les connaît, on les a connus. On en a vu déjà. Enfin, c'est pas tout récent comme action. Ça existe depuis 1 an déjà maintenant. Donc, on a essayé de travailler un petit peu ça, mais c'est pas très simple. Ouais, non, mais donc on reviendra un petit peu vers vous là, peut-être pour essayer de nous aider là-dessus. Alors ils vont peut-être répondre aussi d'ici là, il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Ça marche, on fera ça. Françoise Farag. Oui, bonjour. Alors, moi je représente le club de karaté de Daumont dans le Val d'Oise. On va faire notre première action France Travail au mois de juin du stade vers l'emploi. Donc, on est un club qui compte 190 adhérents versus 216 l'année dernière. Et l'explication, elle se situe dans la politique qui a été faite de supprimer le passeport pour les petits. Puisque nous, en fait, les ados, on les perd à partir de quand ils rentrent en études supérieures, ils ont d'autres choses à faire. Mais on a vu comme on adresse une population de familles pas toujours avec beaucoup d'argent et parfois avec plusieurs enfants, moi j'ai bien vu l'effet de bord que ça a provoqué. Donc moi je suis hyper intéressée par cette action. Je vais en parler bien sûr avec les bénévoles et puis les enseignants. On fait déjà pas mal de choses. Alors, on propose différentes disciplines qui tournent autour du karaté pour à peu près tous les âges, puisqu'on a des choses très cardio avec du body karaté, du tai chi. Et on a ramené comme ça, avec le tai chi, des personnes qui ne faisaient plus de sport vers le sport. C'est une grande fierté pour moi. Je viens de rentrer en contact avec Madame Paulet, qui pilote l'agence de Daumont. Et on est en train d'organiser notre action pour le mois de juin. Donc, merci pour l'organisation de ces webinaires. Moi, c'est la première fois que j'y participe. Donc, c'est bien déjà que ce soit sur le créneau entre midi et 2, parce que sinon, pour moi, c'est complètement impossible. Et c'est très riche. Et ravie de rencontrer aussi toutes les personnes qu'il y a autour de la table. Merci. Voilà. Alors, on va vite faire le tour, parce que je vois le temps qui tourne. Robin Ternel. Robin Ternel, c'est ça? Oui, j'ai oublié de te prévenir. Je m'en rends compte là en regardant qui c'est qui. Je crois qu'on a un intervenant surprise au milieu. C'est Jeff Glaise? Non, bon. Thomas Terroitin de l'UFOLEP, en attendant? Oui, bonjour. Bonjour. Thomas Terroitin, du coup, je suis coordinateur sportif au sein du comité de l'UFOLEP de l'Orne. On n'est pas engagé dans les clubs sportifs engagés et on n'a pas encore de contact avec France Travail. Mais je ne sais pas si vous connaissez l'UFOLEP, mais on est quand même une fédération qui a un engagement sur le... Ouais, très bien. Sur le socio-sport.
Et on a différents partenaires, que ce soit des collectivités ou même des assos d'insertion. Vous avez répondu à pas mal de questions concernant si les MNA, les CADA, ça pouvait rentrer dans les dispositifs. Donc, je pense qu'il y a des associations qui pourraient être intéressées de notre côté. Et si j'avais une question, est-ce qu'un comité peut porter l'appel à projet? Oui, pas forcément. Ok. Oui, l'idée, c'est la première année, j'ai envie de dire que le comité le porte en identifiant des clubs qui vont mener les actions, puisqu'on parle de local, hein, donc il faut qu'il y ait du lien local. Et l'année d'après, peut-être vous referez, mais avec d'autres clubs, vous voyez ce que je veux dire? Que vous utilisiez toute votre puissance de réseau, d'accompagnement mais tout à fait, vous pouvez déposer un projet en identifiant bien les structures qui vont mener les actions. Parce que nous, sur notre territoire, c'est le comité qui intervient directement avec les assos et d'insertion, Voilà. pas avec les clubs sportifs. Ouais. Les clubs sportifs mais avec les assos et les Ah. collectivités. D'accord. C'est nous qui intervenons directement avec eux. Thomas, moi j'ai eu un temps d'échange avec l'UFOLEP 66 avec Jean-Philippe Salcedo, Ok. qui sont assez émoteurs et très engagés sur le sport insertion, si vous voulez les contacter au sein de l'UFOLEP. Pardon. Dans le Oui, et 66, puis ok. plus globalement, les équipes en national, hein, UFOLEP, Oudney, j'oublie son nom, et on travaille beaucoup, on a fait même une Il y a des réunion. référents d'insertion au niveau du national. Ouais. Voilà. Et on avait fait une réunion nationale pour mettre en lien chaque référent. Donc, ça n'a peut-être pas fonctionné de votre côté, mais effectivement, pas hésiter à aller chercher la ressource de notre côté ou du côté du national sur l'UFOLEP. Et donc, vous pouvez déposer, mais effectivement, on va privilégier les acteurs locaux, les clubs que vous avez au sein du comité que vous accompagnez. Voilà, bien travailler le réseau avec eux pour que derrière, ça transforme. Nous, on a un objectif de nombre de personnes accompagnées, donc aussi de nombre de clubs qui sont en capacité de mener des actions. Donc, ce sera plus pertinent, effectivement, si vous pouvez lancer la dynamique sur votre département. Après, nous, ce ne sera pas comme je dis, ce n'est pas des clubs sportifs. En fait, on est sur des associations d'insertion, des structures. Ouais. À partir du moment où c'est vous qui faites le sport, bien sûr, c'est à vous de l'organiser, du coup. Hein. Ça, et le réseau pour l'emploi, c'est l'agence France Travail, mais c'est au réseau élargi qui travaille avec tous ses partenaires. Donc, il y a des associations d'insertion, il y a on parlait tout à l'heure des CADA, tout ça, c'est le réseau élargi de nos partenaires à France Travail. Et est-ce que, après je suis gourmand peut-être, est-ce qu'on peut faire plusieurs appels à projets sur le aller vers, plusieurs actions, plusieurs cycles, oui. par exemple sur 2 territoires différents, parce qu'on rayonne sur tout le département. Oui. Voilà, bien être identifié pour que ça soit utile derrière, que vous sachiez vers qui orienter les personnes. Donc, vers chaque fois, identifier l'agence France Travail concernée par l'action. Ok. Très bien. Super. Merci bien. J'en prie. On a Olivier. Je sais pas si... Non. Didier. Sinon, je peux prendre la parole. Oui. Bonjour. Le micro était bloqué juste avant. Ah, je sais pas qui est-ce qui parle. C'est pas grave. Après, c'est pas grave. Allez-y. Je me lance parce que avant Robin, le micro était bloqué. Oui, c'est ça. Bonjour. Du coup, moi, je suis dirigeant dans le club de rugby de Béthune qui est situé dans l'Hauts-de-France. Et on s'est intéressé à tout cet appel à projet et toutes les actions possibles parce que l'année dernière, on a fait une première opération Stade vers l'emploi avec France Travail situé par chez nous. Ça s'était très, très, très bien passé. Et puis, c'est pour ça qu'on prend des informations pour voir ce qu'on pourra proposer cette année. Voilà, tout simplement. Super. Merci. Et donc, Olivier, vas-y. Bonjour. Alors moi, je suis fondateur et président d'une toute nouvelle association qui est sur la randonnée, la course à pied, la marche. On est intéressé par ce dispositif parce qu'en fait, juste avant, j'étais chef de projet sur le label Terre de Jeux Paris 2024. Ah, super. Donc, je connais bien tout le dispositif, notamment Impact 2024. J'ai déposé pour
pour une collectivité de 17 communes plusieurs fois. Et je suis déjà en relation avec les agences France Travail. Et alors, en plus, je suis un ancien athlète de haut niveau et j'entraîne notamment des sportifs qui sont accompagnés par France Travail. Et je crois d'ailleurs, c'est l'un d'entre eux est celui qui est en photo pour le dispositif. C'est Antoine Perel. D'accord, super. Voilà, j'étais son guide par le passé. Génial. Ah bah, super. Tu coches toutes les cases, n'hésite pas. Voilà. Nous, notre ambition, c'est qu'aussi qu'Antoine et les autres soient ambassadeurs de ces projets-là. Oui, Donc, je le solliciterai et c'est sûr que bon, il fait déjà partie. Il fera partie de mon association. C'est une association hyper accessible. C'est que 3 € l'adhésion annuelle, donc ça enlève déjà pas mal de freins. Moi, j'avais plusieurs questions. Je voulais surtout le code pour le compte oui. asso. Alors, on n'a pas encore lancé officiellement, donc pour l'instant, on en fait la promotion parce que c'est important déjà. Dès que ce sera finalisé en termes de lancement, donc on va pas participer à Impact 2024 a priori, ce sera un appel à projet à part pour pouvoir permettre au club d'aller vraiment sélectionner différents projets. Ce sera plus simple. Mais on attend le retour encore de l'Agence nationale du sport qui est notre partenaire là-dessus. Voilà, donc dès que c'est fait, vous aurez l'info, ne vous inquiétez pas, on est très fort. Il y a Manon qui est là. Si tu veux dire 2 mots, on communique sur tous les réseaux. Oui, vous pouvez nous suivre. Bonjour à tous, je suis chargée de communication à Programme Sport de France Travail. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Donc, on a Instagram, Facebook, LinkedIn et on envoie aussi une newsletter tous les vendredis avec plein d'informations. Donc normalement, vous aurez l'info. En tout cas, on va tout faire pour. Et si jamais il y en a qui ne sont pas inscrits à la newsletter, vous pouvez mettre votre adresse mail dans le chat et on vous ajoutera pour la newsletter de demain et pour les autres semaines. Ok, super. Du coup, donc il y aura bien un code quand même pour a priori, oui. Pour pouvoir identifier les différentes subventions et à chaque fois un code, a priori. Mais ça, on aura l'info. Il y a les dates en fait de dépôt, c'est de quand à quand on avait demandé fin février, donc là, vraisemblablement, ce sera plutôt mi-mars. Ok. Ouvert pendant un mois. Encore une fois, nous, on n'est pas friands de faire de la lecture. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous preniez le cahier des charges sur le site Internet. Voilà, que vous reliez à peu près. L'important, c'est le lien que vous avez établi avec l'agence et dans quelle mesure elle a déjà plus ou moins validé le projet. Ok. Et les dates de résultats, alors, à peu près Nous, après, on fait tout dans la foulée, au fil de l'eau. C'est-à-dire, plus vous déposez rapidement le dossier, plus l'agence sera informée déjà avant la clôture du système. Et donc, dès qu'on aura clôturé, on déclenchera ensuite. Super. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci, et puis à bientôt. Alors, on va certainement se recroiser. Qui j'ai oublié? Rémi? Non? Oui, bonjour. Didier? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, c'est Rémi, c'est ça? Oui. Oui, bonjour. Rémi, je suis salarié du club de rugby de Saint-Brieuc. Nous, on n'a pas fait d'action vert ou d'action de ce type-là. On a déjà rencontré une structure locale, France Travail, fin de l'année dernière, avec laquelle on a envie de mettre en place une action, quelle qu'elle soit, justement pour attirer du public vers nos structures qui n'est pas suffisamment ouverte vers le territoire qu'on a à Saint-Brieuc. Donc, peu importe l'action qu'on va mener avec elle et la forme qu'on aura, la directrice reste assez ouverte pour attirer du public. Donc, nous, c'est aussi adaptatif et adaptable par rapport à ce qu'elle a envie de mettre en place et de ce que nous, on est en capacité de mettre en place le jour J. Super. Voilà, on reste assez ouvert sur le public, sur la forme de l'action ou sur d'autres actions qu'on mettra en place prochainement avec elle. D'accord, effectivement, déjà à la Fédé, allez chercher aussi des ressources, parce que la chance que vous avez, c'est que la Fédé de rugby est vraiment engagée sur le dispositif. Et ensuite, l'agence locale, si ce n'est pas établi, vous avez
En Bretagne, c'est bien ça, hein, je ne suis pas complètement à C'est ça, l'ouest. oui. Des référents sur le site internet, très actifs, très preneurs de belles actions. Donc, il y aura de quoi faire. Tenez-nous au courant si ça ne fonctionne pas. Et pour finir, Didier Motard. Oui, bonjour, à vous main m'entendez? levée. Oui, bonjour. Oui, donc bonjour, oui, donc Didier Motard, président de l'Alliance Cholet Tennis de Table. Donc on a un club engagé déjà depuis la création, hein. Et D'accord. je trouve toujours très intéressant ce webinaire, parce que malgré que je connaisse bien le processus, on a toujours à apprendre des uns et des autres. Et là encore, aujourd'hui, j'ai appris des choses. Ah ben, Donc super. j'encourage vraiment les clubs à s'engager dans ce dispositif, hein, qui est formidable, et surtout de ne pas baisser les bras par rapport à France Travail. Il faut Merci. effectivement avoir des contacts locaux, hein, c'est primordial. Alors après, on a un réseau qui peut nous aider, hein, mais si on n'a pas un contact local, c'est compliqué. Donc il faut insister beaucoup. Et ensuite, quand on est reconnu, ça marche, hein, voilà, mais insister dans le bon sens du terme. Alors, sur Cholet, nous, on a un rendez-vous qui est en cours, là, qui n'est pas encore effectué, et pour repartir sur un ou deux projets là, qui nous tentent bien, d'autant plus qu'on a un éducateur socio-sportif qui est engagé dans le club. Donc, on a aussi un devoir, entre guillemets, de résultat, hein, mais ça nous motive énormément. Voilà. Et Super, merci. Voilà, moi, ce que je veux, mon petit message de ce matin, c'est ne vous découragez pas. Hein, il y a une multitude de choses à faire que jamais j'aurais pu imaginer, moi, en tant que joueur de ping depuis l'âge de mes 13 ans, président depuis longtemps. J'ai vraiment redécouvert une autre dimension depuis 4 à 5 ans, là, que jamais j'aurais pu imaginer. Jamais. Hein, aujourd'hui, on est vraiment dans une ouverture, un changement de paradigme. C'est très prégnant et c'est l'avenir aussi. Je pense que c'est l'avenir aussi de nos associations, hein, de bien se diversifier, d'être un acteur vraiment dynamique, d'être reconnu par nos instances et par nos collectivités, effectivement, hein, qui elles aussi aujourd'hui demandent autre chose que du stricto sportif. Hein. Voilà, c'était un petit peu le message. C'était magnifique. Merci. Comment très belle mieux conclusion, conclure? Didier. Et à bientôt. Merci Didier. Et puis, je vous invite à nous suivre sur les prochaines séquences. Merci Caroline, qui donc sera là dans 2 semaines, hein. Et la semaine prochaine, ce sera le parcours de remobilisation par le sport. Voilà. Merci à tous. Bon appétit, bonne fin de journée et à bientôt.